Oui, j'aimerais bien dire les professionnels des médias du Bénin sont en fait, mais j'aurais voulu plutôt bien dire cela ou mieux dire en disant nous sommes en fait. Et là, nous vous proposons une bonne dose d'activité culturelle que vous allez découvrir tout à l'heure sur la rubrique Horizon Culture qui démarre d'ailleurs. Nous allons suivre d'abord, avant de recevoir Alain Soutoumen et puis Jennifer Sativi, le reportage qui suit. Bienvenue au village des médias. Nous sommes au lendemain du lancement officiel des Journées Médias Bénin 2018. Des journées qui favorisent des rencontres entre lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Les Journées Médias Bénin 2018 sont très appréciées. Et j'ai vraiment aimé l'ambiance qu'il y avait. Il y avait eu surtout de partage. Et on ne finit jamais d'apprendre. Et c'est surtout des situations des autres qu'on apprend mieux dans la vie. Comment gouverner ou orienter nos choix. Des débats grand public, des expositions d'œuvres photographiques et livresques, des défilés de mode et des concerts sont plusieurs autres activités qui se déroulent aussi au village des médias. Nous invitons, comme ils l'ont déjà commencé par le faire, les professeurs des médias à rallier le village des médias situé au stade de l'Amitié. Il y a beaucoup de chaleur, de convivialité ici, mais le public également est invité à y être pour pouvoir échanger avec les professeurs des médias, leur faire des critiques, les écouter, échanger avec eux sur tout ce qu'ils veulent et également sur avec différentes personnalités que nous avons invitées pour que les débats se tiennent. Ah oui, effectivement, beaucoup de débats et aussi d'activités culturelles pour le compte de l'édition 2019, bien sûr, des Journées des médias. Et là, nous sommes avec Alain Soutoumen, qui est le chargé des activités culturelles, on peut le dire ainsi. Absolument, oui, disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va super bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'imagine que ça va s'animer encore plus. Ah ben oui, ça promet. Je dis bonjour à Jennifer. Jennifer viendra tout à l'heure, t'inquiète. Je voulais qu'il me laisse présenter. C'est la reine du palais en fait. C'est la reine du palais culturel et donc elle est là avec nous ce soir. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Assio. Alors vous nous avez déniché Alain, il est venu sur le plateau juste pour nous parler des JMB et surtout l'aspect culturel de ces activités. Ils sont en pleine organisation mais on a réussi quand même à le tirer. Donc bonsoir Alain. Bonsoir Jennifer, voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs de BB24. Qu'est-ce que vous nous concoctez pour les JMB cette année s'agissant des activités culturelles? Non, cette année, ça va être différent des autres années. Déjà, c'est la 4e édition et les professionnels des médias vont mettre les petits plats dans les grands pour offrir au public béninois le côté culturel de la chose. Vous savez, quand on parle de journalistes, les gens pensent tout de suite à la politique, à l'économie, on pense à l'information, on pense à ces personnes qui apportent donc l'information au public. Certes, c'est vrai, mais de l'autre côté, nous sommes aussi des hommes de la culture. D'accord? Et dans cette année, il y aura, comme l'année dernière, du défilé. Vous allez voir les professionnels des médias. Vous allez défiler? Je préfère que les téléspectateurs se rendent compte déjà le samedi. ça va être plus simple. D'accord? Et puis après, il y aura aussi une soirée d'interprétation. Les professionnels des médias, vous savez, parmi eux, il y a des talents. Il y a des gens qui chantent vraiment bien. Et parfois, quand les artistes chantent, je vois certains hommes des médias qui sont un peu dans l'ombre, qui les regardent, qui disent « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Vous en connaissez? Moi, j'en connais un. Ah ouais? Qui chante très bien. Mais... Oui, voilà. Ouais, c'est tellement... J'en connais un. Alors donc, les hommes des médias vont s'essayer donc au micro, autrement que l'information, chanter, interpréter des chansons de nos artistes, d'ici et d'ailleurs, je veux dire. Et puis tout ça aussi avec la collaboration et la participation de certains artistes qui sont venus donc soutenir cette soirée-là. Et ça va se passer le samedi déjà à partir de 20h à la salle de conférence du Palais des Sports. D'accord, on a donc les défilés, les interprétations, mais j'ai remarqué par exemple dans l'élément qu'on a suivi qu'il y a on découvre aussi la littérature. Absolument. Vous savez, le journaliste d'abord, c'est aussi un écrivain. Il n'est pas rare qu'un journaliste devienne écrivain. Ils sont nombreux d'ailleurs. Ils sont nombreux. Oui. Donc, les informations que nous portons, les spécialisations que nous faisons, les domaines de prédilection de chacun sont tellement d'outils qu'on peut utiliser pour écrire. Donc, et c'est pour cette raison que
Au niveau des GMB, nous avons ouvert donc la Lucane pour ceux qui s'essayent à l'écriture. Et de plus en plus, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de journalistes béninois qui écrivent. Soit c'est des romans, soit c'est des poèmes, soit c'est... Enfin, ils touchent à tous les genres littéraires. Et donc, j'invite le public à faire le déplacement. Cette année, c'est au niveau de la place du souvenir, Place des Martyrs, pour découvrir un peu la richesse livresque des journalistes, des hommes de médias en général au Bénin. D'accord. Donc, on peut dire que c'est un peu pour permettre aux hommes des médias de se déstresser un peu. Mais derrière ça, est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Oui, vous savez, dans la première journée déjà, il y avait le brassage intermédiaire. Se défouler, certes, mais se connaître davantage. Et aller au-delà, réfléchir sur notre condition de travail dans le pays. On dit généralement que nous sommes le 4e pouvoir, mais est-ce que nous exerçons ce pouvoir? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'hommes de médias, en tant que journalistes, nous vivons le travail que nous faisons de sorte à être davantage crédibles pour être donc le 4e pouvoir que nous devrons être? Donc, autant de questions qui nous amènent à nous retrouver et à réfléchir. Et vous allez voir, vous avez les associations des professionnels des médias, les structures fêtées qui sont avec nous pour que tous les hommes de médias, dans chaque compartiment, nous puissions nous retrouver et réfléchir. Ce n'est pas une sorte d'état général de la presse, non, mais c'est une occasion pour se dire, mais est-ce que nous allons nous laisser cette image de plus en plus négative que la société a de nous continuer, ou bien il faut renverser la vapeur et faire en sorte que nous devenions réellement des hommes et des femmes de médias crédibles qui font de l'investigation, qui bannissent complètement ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Et donc, les JMB, par la grâce de Dieu, je crois que les années qui vont venir, on sera quand même, disons, une structure, un creuset où on vient d'en gagner quelque chose. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura un défilé de mode comme l'année dernière. Vous avez parlé également de l'interprétation. Est-ce que ce sera de l'interprétation en playback ou ce sera du live? Comment ça va se passer sur le podium? Non, vous savez... Exactement, parce que parlez un peu déjà du spectacle. Au JMB, nous ne faisons pas de l'à peu près. D'accord. Nous n'encourageons que ce qui est meilleur. Et vous savez, les hommes de médias, comme je l'ai dit, et qui officient dans la rubrique culture, encouragent les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et donc, on ne peut pas donner ces genres de conseils et soi-même se mettre à faire du playback. Ah oui. Non, ce ne sera pas du playback, ce sera du live avec l'orchestre, le super audivi de l'ORTB. Ah, ça. Au grand complet, je vous assure. Et donc, quand vous venez le samedi prochain au JMB, à la soirée, vous allez voir les hommes de médias chanter en live, les artistes prester en live. Donc, si vous chantez fausse note, on va découvrir. Il y a quelqu'un qui va chanter I Love You, là. Il y aura, de toutes les façons, je continue sinon, je me propose. Hein. Non, mais c'est clair que c'est Assume qui sera au micro. Assume sera au micro avec I Love You de notre cher ami Atekon. Alors, on va réarranger le morceau et mettre beaucoup plus de chaleur. Donc, ce sera du live. Ce sera du live avec un son de très bonne qualité. Et comme ça, les populations, je les invite à venir non seulement déstresser, mais découvrir leurs journalistes, ceux-là et celles-là dont ils sont fans, prester et vivre ensemble avec cette soirée-là. Ce sera sûrement intéressant. Il faut rappeler peut-être que c'est gratuit. Hein? Oui, absolument, c'est gratuit. Et c'est le lieu de remercier l'ORTB, remercier BB24, remercier la chaîne nationale, remercier tous nos responsables. Donc, ils nous ont apporté leur soutien. C'est eux qui ont permis que je vienne ici parler de cet événement-là. Et donc, c'est gratuit, complètement gratuit pour tout le monde. Le samedi, ce sera à quelle heure? Le samedi, déjà à 20h. À 20h, ce n'est pas que pour les hommes de médias. Il n'y a pas de ticket d'entrée, mais il y a de la sécurité, il y a du sérieux dans ce que nous faisons. Et donc, quelles que soient les personnes qui viennent, elles sont en sécurité. Donc, l'entrée, elle est libre et gratuite. La sortie également, elle est libre. Elle est libre et gratuite aussi. Vous avez de très belles manières de dire les choses, d'annoncer les programmes. Et ça, c'est comme ça. C'est aussi ça, le journalisme. C'est aussi ça, le journalisme culturel, de façon particulière. Merci. C'est ça. Merci beaucoup à vous. C'est moi.
À très bientôt, Alain. Oui. Merci, à bientôt. Jennifer. Merci à Siom et merci à notre cher invité. Ah oui, j'aurais aimé prolonger vraiment. Vraiment, mais voilà, c'est une question de temps aussi, puisque M. Sagbo nous attend de l'autre côté. Avec lui, nous allons parler de la biodiversité. Vous vous préparez déjà pour planter le 1er juin, j'espère, Alain? Ah ben oui, hein, surtout avec les pluies qui commencent. Moi, j'ai déjà fait mon programme et sans vendre la mèche, je vais planter des cocotiers. Des cocotiers? Ouais, Ah oui, absolument. des abats ne pas couper après. N'oubliez pas. Ça bon, je demanderai la permission. Après, je remplirai les formalités pour couper après. Si non, jamais. Ce n'est plus à couper, c'est terminé. Allez, merci Alain, à très bientôt. Merci Jennifer. Merci.